Bonjour à tous. Ce soir, pour une enquête un peu spéciale, c'est le soir d'Halloween. Et nous avons décidé d'aller donc au village de Perrillos, village abandonné dans les montagnes. Il n'y a presque rien, voire rien du tout. Donc on est arrivé juste avant que la nuit tombe. On va faire un petit tour 2 jours pour vous montrer un petit peu le village, repérer un petit peu. On était venus le visiter nous l'année dernière comme ça, et puis ce lieu nous a un petit peu attirés. Il y a une ambiance assez spéciale qui s'en dégage. Avant d'aller plus loin, revenons sur l'histoire du village de Perrillos, appelé maintenant Opole Perrillos. Il est situé dans le département des Pyrénées-Orientales, pays catalan. Dans un décor lunaire, rocheux et très sec, c'est un village isolé et abandonné depuis les années 70. On pourrait traduire Perrillos par périlleux ou pierreux. Il est situé à une dizaine de kilomètres plus haut d'Opole et pratiquement déserté depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de son isolement. Effectivement, il n'est pas raccordé en réseau électrique ni en eau courante à l'époque. Mais malheureusement trop éloigné de la mer ainsi que des grandes villes, mais surtout à la frontière de 2 royaumes en guerre perpétuelle, Perrillos n'a jamais vraiment pu se développer normalement. À partir du XIXe siècle, il a rapidement décliné suite à une série de malheurs. Tout d'abord, ce fut le phylloxéra qui détruisit les vignes, alors l'une des rares ressources. Puis le taux de mortalité infantile s'est dangereusement accru, provoquant un manque de population dans les années suivantes. En 1912, ce sont pas moins de 4 bébés de l'année qui moururent, un drame pour ce petit village. Puis, la Grande Guerre emporta les hommes valides. Les femmes laissées veuves partirent alors pour Opole. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus que 33 habitants, mais la guerre acheva le village. Ce qui est intéressant dans ce village, c'est qu'à l'entrée de l'église, on aperçoit sur le mur de droite une étrange plaque bilingue, anglais-catalan, au motif celte. Elle témoigne en fait de l'apparent pèlerinage de Ramon de Perrillos, premier du nom, au purgatoire de Saint-Patrick, en Irlande, suite au décès énigmatique de son ami roi d'Aragon, Juan Ier. Les soupçons se seraient portés sur Ramon, qui aurait effectué ce périple afin de prouver son innocence. À son retour, le vicomte fit des révélations qui donnera lieu à la légende, à savoir l'existence, sur ou sous ces terres, d'un accès à l'autre monde. Il y dit que les morts avaient été enterrés sous l'une des églises du village. Oui, car il y a plusieurs églises placées sur des points précis selon les méridiens. Sur l'une des églises est gravé au-dessus de l'entrée un message signé Isis, écrit dans une ancienne langue, laissant comprendre qu'il y a eu une réparation. Un site très mystérieux et intrigant à la fois. Il figure en bonne place parmi les curiosités du Roussillon. Vous comprendrez très vite notre attirance pour ce lieu. Alors voilà, effectivement, ici c'est hyper silencieux. On est vraiment dans la montagne, quoi. Donc voilà. Donc voilà.
vous montrer la pancarte. Alors je sais qu'ils veulent commencer des travaux de rénovation. Ils espèrent réanimer un jour ce village perdu, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, vraiment un village, on va dire, il reste plus grand chose, à part peut-être son église. Et on espère aussi ne pas croiser d'autres personnes, parce que c'est un lieu qui prête à... Pas qu'aux enquêtes, mais je pense, vous allez voir, parce que l'année dernière, je me souviens qu'ici, j'avais retrouvé on va dire des traces de feu de camp. Donc, bon, elle éclaire pas beaucoup celle-ci. Dans mon sac, il y en a une plus forte, s'il te plaît. Mais c'est un village magnifique. Quand on dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Elle est noire et rouge. Ça. Elle est rectangulaire. Bon, c'est pas grave, allez. Vous avez entendu? Il y a eu pas moins de 6 PVE dans cette séquence de quelques secondes. On est arrivé depuis quoi? 3 minutes? Il fait encore jour et déjà elle se manifeste. Je vous repasse la séquence en augmentant le son. Écoutez bien, ce n'est que le début. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Elle est noire et rouge. Ça. Elle est rectangulaire. Bonsoir. Je m'appelle Floriane, je suis avec Marie. On vient juste visiter votre village. On n'y sera que quelques heures. On reviendra tout à l'heure à la tombée de la nuit. Nous espérons pouvoir rentrer en contact avec vous. Communiquer. Vous laisser la parole, en tout cas. On repart à la droite pour l'instant. On fera après ça et on reviendra. Et puis ça construit. Ça commence. Ça c'est génial. En tout cas le couteau a disparu. Plus il y a... Non, c'est par en bas qu'il y a un chemin en fait. Là c'était une terrasse, je pense. Ouais. C'est plus par en bas.
pour les âmes qui sont encore ici dans ce village, nous sommes venus vous apporter nos respects. C'est vraiment ruine de chez ruine. Pourquoi? Je dis c'est vraiment ruine de chez ruine. Bon là il y a peut-être une maison qui va être réhabilitée, je sais pas si on va en faire quelque chose. L'année dernière on pouvait passer par là je crois. Si. Non il y a une barrière. De toute façon au fond il n'y avait plus rien. On était tombé sur plein d'arbres, on n'avait plus accès, les maisons, la végétation avait repris sur les ruines, il n'y avait presque plus rien. Ouais. Il y a une maison qui se construit là. On va aller voir vite fait. Hop là. Je fais attention parce que franchement, on peut très vite tomber. Les pavés sont pas très égaux. Voilà. Puis avant de la nuit, je vais essayer de trouver. Tu vas me tenir l'appareil s'il te plaît. Parce que là, ça commence à faire très sombre. Heureusement, je te dis noir et rouge. Ah bah. J'ai pas vu. J'ai pas du tout vu. C'est pas grave. Ça va être mieux avec. Ça va être mieux avec. Ça va être mieux. Tu veux le tenir? Non, Non, ok. pas spécialement. Je me concentre pour pas tomber. C'est sûr. On essaye de faire doucement. Alors voilà. Comme je vous ai dit, ils essayent de réhabiliter peu à peu ce village. Franchement, je n'ai jamais entendu autant de PVE. Et sur un site pareil, c'est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, la suite réserve encore de belles surprises. Écoutez bien. On va rester axé sur les parties où on a accès. Ce qui est intéressant, c'est que donc au niveau de la pancarte à l'entrée que je vous ai montré, je la prendrai en photo de toute façon. Il est dit qu'ici les murs, entre guillemets, les murs et les fenêtres ont des oreilles et qu'il y aurait une porte vers l'au-delà. Je m'arrête un instant sur ce PVE. Il me répond c'est ça. Sur ma question, est-ce qu'il y aurait une porte vers l'au-delà? Mon interrogation par rapport à la légende de ce village. Alors, à votre avis, est-ce possible? Ouais, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas c'est donc là derrière il y a le cimetière. Là voilà. Là après il y a plus grand chose. Il reste vraiment des restes quoi. C'est pas. Je pense pas aller là-bas tout à l'heure. Quoique on verra comment ça se passe. Et je vais vous montrer donc il y a le cimetière juste là. On va le voir en contrebas.
Donc je fume pas en infrarouge pour l'instant, tout simplement parce que je veux garder les batteries. J'ai prévu des petits chargeurs de batteries, mais vous savez comme moi qu'on ne sait jamais si certaines entités ont besoin de puiser, elles puiseront pas dans nos énergies justement, mais dans nos appareils. Donc on passera tout à l'heure de l'autre côté, en fait le cimetière, on voit rien. C'est dommage. Enfin il est juste derrière l'arbre. Mais enfin voilà, pour vous dire qu'il y a franchement rien quoi. Et c'est le silence. Écoutons le silence. Donc, en gros, voilà notre lieu d'enquête. On va respecter au maximum ce lieu, bien évidemment. Comme nous le faisons à chaque fois. Je vais retourner sur nos pas. On va essayer d'aller voir le petit cimetière du village. On va faire attention. Donc là, il fait encore un tout petit peu jour. Donc c'est galère, je vous raconte pas tout à l'heure. Ça va être super sympa. Oh, je parle pas que du cimetière. Ouais, on va voir le cimetière. Je m'installerai moi dans une bâtisse, enfin le reste d'une bâtisse. Et Marie sera toute seule au niveau du cimetière, n'est-ce pas? Donc voilà, à un moment donné, on sera séparés pour pouvoir chacune d'entre nous essayer de voir si elle peut rentrer en contact. Rencontrer peut-être physiquement aussi, on ne sait pas. Donc voilà. Voilà, méfiez-vous, les murs ont des yeux et les fenêtres ont des oreilles. À votre bon sens. Donc voilà, enfin c'est... Mais là en tout cas... C'est par là. Ah ouais. T'es sûr? Ah oui, il faut contourner la bâtisse. Donc je vous dirai tout à l'heure en quoi ce lieu est assez chargé. Ah oui, effectivement, il faut passer devant l'église. Donc l'église est fermée, bien évidemment. C'est de toute façon, c'est la seule bâtisse qui reste. C'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'elle est, elle a quasiment pas trop bougé. Donc là, c'est une plaque, voilà, en deux langues, anglais et catalan. Parce qu'on rappelle qu'on est dans les Pyrénées-Orientales, pays catalan. Ah, je suis désolée, on voit pas très bien. Tout à l'heure, on mettra l'infrarouge avec nos autres appareils. Bonsoir. Nous ne sommes pas venus vous déranger. Nous sommes simplement venus communiquer avec vous, du moins essayer. Et vous donner la parole.
On voit pas très bien. Voilà, on est venu pour vous ce soir pour essayer d'avoir certaines réponses à des questions qu'on a. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ces questions. Nous sommes venus non pas vous chasser, loin de là. On est venus en respect et en amitié. On reviendra tout à l'heure avec un petit peu plus de matériel, mais pas tant que ça, vous inquiétez pas. Nous espérons avoir un contact avec vous. Si vous avez besoin d'énergie, vous pourrez utiliser les énergies de nos appareils uniquement. Nous venons avec respect pour communiquer avec vous et on espère que vous avez en retour du respect pour nous. On n'est pas venu vous faire peur, donc on ne voudrait pas avoir peur en retour. Donc voilà pour vous dire à quel point ça y est, il fait presque nuit. Je vous dis à tout à l'heure, je vous remercie par avance. Donc on se retrouve nous tout à l'heure. Donc c'est pas très grand mais il y a des coins intéressants. Donc voilà, on va se poser, prendre des photos, essayer de rentrer en contact. Et on verra ce qui va se passer. Donc on vous dit à tout à l'heure.